Et c'est avec plaisir qu'on le reçoit chaque vendredi sur ce plateau. Roger Montou est là, c'est pour Culture Hebdo. Bonsoir Roger. Bonsoir John. Alors, musicien, producteur, businessman, Jay-Z devient le premier rappeur milliardaire. Ah oui, exactement. Élevé dans une cité HLM de Brooklyn à New York, le chanteur est un véritable self-made man à l'américaine, immobilier, alcool, musique. Jay-Z est le premier rappeur à devenir, John vous l'avez dit, milliardaire, a annoncé lundi le magazine spécialisé Forbes. La star américaine du rap en activité depuis 1996 a accumulé une fortune totale d'1 milliard de dollars qui fait de lui un des rares milliardaires du monde du divertissement et le premier à venir du milieu du rap d'après Forbes Magazine. Jay-Z qui a vendu de la drogue dans sa jeunesse a tout de la success story à l'américaine dorénavant respecté dans les milieux d'affaires new-yorkais. Il a même développé des liens d'amitié avec Barack Obama. Ses parts dans le champagne Armand de Brignac et son cognac Ducé ont respectivement rapporté à Sean Carter, de son vrai nom, 220 et 100 millions de dollars. Le catalogue musical du rappeur de 49 ans vaut pour 75 millions de dollars, dont sa fortune contre 100 millions de dollars pour son service de streaming Tidal. Et puis, une nouvelle triste dans ce journal, décès de Dr. John, pianiste de blues légendaire de la Nouvelle-Orléans. Oui, mais j'aimerais d'abord parler de Rihanna aussi, qui devient riche. Si ça ne vous dérange pas, John. Oui, seulement Rihanna aussi, après d'avoir parlé de Jay-Z, Rihanna seulement à 31 ans, la chanteuse créatrice de mode et première femme noire à diriger, une maison de couture de luxe, détient une fortune supérieure à celle de ses aînés Madonna, Céline Dion ou encore Beyoncé. Chanteuse, créatrice de maquillage et de lingerie et première femme noire à diriger une maison de couture de luxe, Rihanna vient de décrocher le titre de chanteuse la plus riche au monde avec une fortune estimée à 600 millions de dollars, a indiqué mardi le magazine Forbes. Donc, elle ne pouvait pas rester... oui, j'ai rien contre sa richesse, mais la mort fait un peu pitié. Exactement, oui. Ouais, la mort en parlant de cette... de Dr. John. De Dr. John, votre homonyme. John qui a fait vibrer les scènes américaines et les festivals de jazz internationaux aux ondes voodoo de la Nouvelle-Orléans est mort jeudi, a annoncé sa famille. Le pianiste de blues légendaire a succombé à une crise cardiaque à l'âge de 77 ans, selon une notice publiée sur son compte Twitter. Malcolm John McMenach pour l'état civil. Dr. John a exprimé son talent dans des multiples genres musicaux, du blues à la pop, du jazz au boogie-woogie, en passant bien sûr par le rock and roll. Avec son funk rock voodoo, il s'est imposé parmi les musiciens majeurs de la Nouvelle-Orléans sur les pas d'autres maîtres du clavier comme Fat Domino. Récompensé par plusieurs Grammy Awards, ce musicien qui mélangeait l'anglais au patois créole s'est produit dans les plus grands festivals de jazz internationaux. Sa vie a aussi, disons-le ici, a été marquée par la dépendance aux stupéfiants qui lui a valu de connaître un temps la prison. John, mauvaise nouvelle, paix à son âme, comme on dit. Allons en Afrique du Sud pour suivre, déjà suivons ce clip. Oui, d'accord, on va d'abord suivre ce clip de John pour voir comment il faisait encore l'ambiance avec sa musique. Suivons John. Been the wrong time, been the right set, read the wrong line, been on the right trip, made it in the wrong call, head is in a bad place, was there but, and I've been in the right place, been the wrong time, been the right set, been the wrong. Et voilà, et comme d'habitude, tout de suite, place à notre agenda culturel.
Mais avant de se quitter, allons au Sénégal où le coup d'envoi hier de la Dakar Fashion Week, l'événement en est à sa 17e édition et s'est imposé au fil du temps comme un rendez-vous phare pour les designers et les amoureux de la mode. Aujourd'hui, de plus en plus de grands couturiers du monde entier ont les yeux rivés sur le continent africain et sont viviers de jeunes créateurs qui viennent de partout d'ailleurs. Le reportage à Dakar d'Alison Legoko Fernandez. Une collection orange et noire, symbole du feu et de la royauté, ornée de peintures sur tissu pour rendre hommage à la femme africaine. Baptisée African Queen, cette collection a été créée par deux Ivoiriennes, deux amies d'enfance qui se sont lancées dans la mode il y a 2 ans avec un credo, marqué au fer l'identité africaine. On a eu souvent l'habitude de porter des habits occidentaux. Pourtant, nous aussi, on a des merveilleux talents, on a plein de richesses que les Occidentaux prennent aussi pour faire des produits. Donc on a toutes ces richesses-là, donc pourquoi pas les utiliser nous-mêmes, en ajoutant aussi notre touche de modernité. L'originalité et la créativité de la mode africaine suscitent aujourd'hui un intérêt dans le monde entier. Au cours de cette dernière décennie, on a vu apparaître des références au continent dans des collections haute couture sur les podiums les plus prestigieux d'Europe et d'Amérique du Nord. Je pense totalement qu'il y a une réelle évolution au niveau de la mode africaine, que la mode africaine est vue différemment aujourd'hui dans le monde entier et qu'aujourd'hui l'Afrique représente vraiment le cœur de l'industrie de la mode et donc on est en plein boom. Mais au moment du lancement de la toute première Dakar Fashion Week, l'engouement était loin d'être le même. C'est la styliste sénégalaise Adama Paris qui a créé l'événement il y a 17 ans et en un peu moins de 2 décennies, elle a constaté de nombreuses évolutions. Internet a changé la donne pour nous tous. On est capable d'être de Kolda ou de Bujumbura et de vendre une robe à New York avec Instagram, avec les réseaux sociaux, avec les sites internet, le e-commerce qui est très difficile en Afrique, mais c'est capable. Alors qu'avant on était enclavé, on n'avait pas accès à des boutiques, ni de Galeries Lafayette, ni de choses comme ça. Maintenant, chaque créateur potentiellement à sa propre boutique avec juste en postant sur Instagram. De jeunes créateurs africains qui ont donc davantage accès au marché et davantage de visibilité. Ils sont une trentaine venant de 14 pays d'Afrique mais aussi des États-Unis et de France à s'être donné rendez-vous à Dakar, capitale de la mode, pendant une semaine. Merci beaucoup John, donc c'est tout pour ce vendredi. Merci.